Bonjour et bienvenue dans ce tuto. On va regarder comment on utilise link, plus spécifiquement la méthode where pour filtrer une liste d'éléments. Donc ici, nous avons une liste avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va retourner les éléments qui sont supérieurs à 2, c'est-à-dire 3, 4, 5 et 6. Donc on a nombre. On va utiliser la méthode where. Donc where parenthèse. Et si on survole cette méthode where, on va voir, on remarque qu'elle retourne énumérable int. Elle prend comme paramètre une méthode avec un paramètre int et retourne un bool. Donc si on veut filtrer cette liste pour retourner 3, 4, 5 et 6, on utilise une expression lambda. On va mettre n et n supérieur à 2. Donc, pour chaque élément dans cette liste, elle va comparer si elle est supérieure à 2. Donc, 1 n'est pas supérieur à 2. Donc, il ne va pas inclure 1 ou 2, mais il va inclure 3, 4, 5 et 6. On va l'afficher dans le console. Donc, cette ligne va simplement afficher tous les éléments de pairs, donc celui-là qui ont été filtrés. Il va rajouter une virgule. Donc, on l'exécute. Mais voilà. Nous avons notre liste qui a été filtrée. 3, 4, 5 et 6. Donc, on va regarder un autre exemple. On peut aussi accéder à l'index de la liste. Donc, vous connaissez que une index, chaque élément d'une liste a un index. Donc, ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. On peut accéder à l'index pour faire une filtration. Donc, le syntaxe, c'est comme ça. On va utiliser une variable idx, puis on va la rajouter ici. Donc, on va faire cette filtration. Pour l'index, on va le faire diviser par 2. Et si le reste est 0, on va l'inclure dans cette liste, sinon on va pas l'inclure. Donc, précédemment, on retournait 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va voir si les éléments ont une index quand on divise par 2 est égal à 0. Maintenant, quand on l'exécute, vous voyez maintenant c'est 3 et 5 uniquement qui ont été retournés parce que ici c'est 0, 1, 2. Donc 2 divise par 2 est égal à 0. Et 4 divise par 2, le reste c'est 0. Donc maintenant regardons un autre exemple. Donc nous avons une liste 5 qui contient 5, 10 et 15. On va filtrer que les éléments qui sont supérieurs à 7. Donc normalement on aurait dû avoir 10 et 15. Regardons le résultat. Mais comme vous le voyez, on a aussi 20 qui a été rajouté après la filtration. Donc c'est une particularité de Link. La filtration n'est pas finalisée tant que le for each boucle n'a pas été exécuté. Donc on peut aussi rajouter des éléments après cette filtration. Que si on veut finaliser cette filtration et ne pas considérer cet élément-là, on peut utiliser la méthode toList. Donc maintenant, ce chiffre-là ne va pas être pris en compte quand on utilise la filtration. Donc voilà, nous avons que 10 et 15 et comme vous le voyez, 20 n'a pas été considéré parce qu'on finalise la filtration et puis quand on ajoute le chiffre 20, cela n'a pas été considéré. Donc on va regarder un dernier exemple et cette fois-ci on va regarder une liste qui contient des objets d'une classe. Nous avons des propriétés telles que nom, âge et est actif dans cette classe client. Et puis ici on va construire une liste de clients. Donc on va créer un objet et puis on va assigner des valeurs telles que Alice, âge et actif. Et ici nous avons une for each boucle qui va itérer chaque élément de la liste et afficher le nom et l'âge. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va retourner tous les objets qui ont l'âge supérieur à 20. Donc normalement ce sera Alice, Chloé et David et on va pas inclure Bob. Donc on va construire notre méthode anonyme. On va passer comme paramètre C et maintenant, on va construire le corps de la méthode parce que si vous vous rappelez,
comme on l'a fait précédemment, on doit inclure une méthode qui passe comme paramètre les objets clients et puis retourne un bool. Pour chaque objet de la liste, on va utiliser age. Donc pour chaque élément de la liste qui est un objet, donc celui-là c'est un objet, celui-là est un autre objet, celui-là un autre objet. Pour chaque élément de cette liste client, pour chaque élément de cette liste client, on va regarder la propriété âge qui est celui-là. On va regarder ce colonne-là et on va regarder si l'élément est supérieur à 20. Donc âge doit être supérieur à 20. Donc on va exécuter. Donc voilà, nous avons Alice, Chloé et David, 30, 25, 40 qui est supérieur à 20, qui est notre condition, qui est aussi une méthode anonyme. Donc j'espère que vous avez appris un peu comment on utilise LINQ et plus spécifiquement la méthode WHERE. Donc à la prochaine vidéo. Bye.